Bonjour, nous sommes le mercredi 7 février 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des colzas, avec les températures douces que nous observons depuis une quinzaine de jours, on observe un redémarrage des parcelles pour la grande majorité. Après, on observe encore, notamment dans les parcelles hydromorphes, des colzas qui ont du mal à démarrer. Mais pour toutes les parcelles où le colza redémarre, il est temps de réaliser les pesées sorties d'hiver. Donc pour rappel, pour réaliser ces pesées, on va faire 3 prélèvements d'1 mètre carré dans une zone homogène et représentative de la parcelle. On va peser chaque échantillon et en faire la moyenne. Pour avoir la dose bilan à apporter sur le colza, on va donc mettre la valeur de la pesée entrée-hiver, la valeur qu'on vient d'obtenir de la pesée sortie-hiver, sur le site Réglette Azote Colza développé par Terrinovia, qui va donc nous donner la dose bilan à apporter sur le colza. Il est encore un peu tôt pour réaliser ces premiers apports, on va laisser passer la période de pluie et derrière on pourra apporter l'azote, faire le premier apport sans oublier le soufre. Les conditions douces encore annoncées pour quelques jours vont peut-être enclencher les vols de charançon de la tige du colza. Donc il est temps de remettre les cuvettes pour observer l'arrivée de ce ravageur. Deuxième chose, en ce qui concerne les févroles, au niveau du choix variétal, donc pour la variété la plus utilisée, c'est Stella. Pour les variétés à essayer, on a Victus ou Synergie, qui sont des variétés qui ont donné des rendements intéressants ces dernières années. Je vous rappelle que la densité de semis est autour de 35 à 40 grammes mètre carré, qu'on va les enterrer à peu près à 5 cm. Donc attendre encore un petit peu là que la période de pluie soit passée, puisque c'est une culture qui est sensible aux problèmes de tassement, et à partir du 15 février, on pourra démarrer les semis. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.